On reprend Bezrat Hashem. On va essayer de Bezrat Hashem de terminer aujourd'hui la lettre P. Alors on avait fait, vous rappelez la dernière fois, c'est assez complexe, hein, les Pekuda, les Pekudim, la Pekida, ces termes-là. Et maintenant, on va commencer para. Alors para, évidemment, para, c'est la vache. Alors en hébreu, il y a par au masculin et para au féminin. Donc par c'est la vache et shor c'est le taureau, mais il y a aussi par au masculin. Évidemment l'exemple le plus connu dans la Torah c'est cette fameuse para adouma qu'on traduit comme étant la vache rousse. Et il y a de nombreux textes du Zohar qui parlent de ça, qu'il y a 7 éléments et que cette vache là elle va permettre, une fois qu'elle aurait été sacrifiée et une fois qu'elle aurait été brûlée, de purifier les impuretés les plus importantes, on va dire. Donc évidemment, para et adouma sont deux éléments qui sont du côté de la Gvura, et donc c'est marqué dans les tikkunim que la bina du côté de la Gvura, elle s'appelle adouma. D'accord? Parce que le rouge, effectivement, c'est lié à la Gvura. Simplement, cette vache-là, elle a plusieurs appellations. Elle s'appelle para adouma, mais en même temps, elle doit être temima. C'est pour ça qu'elle est très, très rare. C'est qu'elle doit être complètement parfaite. Elle doit avoir aucun défaut. Et donc, ce côté de tamim, lui, ou misitra de chesed, et du côté de chesed par rapport à Abraham, elle s'appelle temima. Donc, effectivement, c'est du côté de la gvura, mais c'est une gvura qui va permettre en même temps la purification. Dans le Raya Memna, et dans le Raya Memna, c'est expliqué là-bas que même la Malchut, elle s'appelle aussi Paradouma, du côté de la Gvura, et elle est Temima du côté de Chesed. Donc effectivement, soit c'est Bina, soit c'est Gvura. C'est plus Bina, parce que c'est quand même quelque chose qui va permettre de purifier tout, vers Kol Echad, et tout va vers une même direction. Et la Bina, Mitzad Ashpa'ata Bahem, et donc c'est la Bina du côté de l'influx et la malchoute du côté de la réception. Je vous avais dit que dans le Elima, le Ramak, il avait aussi un dictionnaire. Là-bas, c'est un peu plus détaillé sur cette notion de para. Par exemple, rappelez-vous qui c'est qui a rêvé de vaches. Vous savez, les fameuses vaches maigres. C'était effectivement Yosef. Et là-bas, il y en avait, et là-bas, elles étaient aussi au nombre de 7. Donc le Ramak, il explique tout ça, que c'est effectivement lié à des éléments de Gvura, puis que vous vous rappelez que c'était les vaches là-bas qui avaient déterminé s'il y avait de l'abondance et s'il y avait des années de famine. Donc, alors, une notion intéressante, parce que c'est à la fois une notion de logique, une notion à la fois de logique, et à la fois une notion de Kabbale. C'est la notion de prat. Alors, prat, littéralement, en hébreu, c'est, on va dire, un détail. Autrement dit, c'est un élément singulier. Et le prat s'oppose au klal. C'est quoi le klal? Le klal, c'est le général. Or, il y a un grand problème de logique. À la fois, par exemple, quand on a dans les fameuses manières d'interpréter les versets, parce qu'il y a des versets qui vont désigner des principes généraux, et il y a des versets qui vont donner des exemples. D'accord? Alors pourquoi la Torah des fois elle parle au klal et pourquoi la Torah des fois elle parle au prat? De même dans la Kabbalah, dans le Zohar, des fois le Zohar il donne des principes généraux, et des fois il donne des principes particuliers. Et évidemment, c'est pas pareil. Non seulement c'est pas pareil, mais en plus des fois ça se contredit. Donc, cette notion de prat. Alors, a priori, l'Ichora, n'irait qu'il y a malchut tikra prat. A priori, ça serait la malchut qui est un détail. Elle est un détail par rapport à des éléments plus généraux qui sont les sphirotes. Elle est un élément. C'est l'élément par rapport au principe global. Simplement, les textes du Zohar, ils sont un peu difficiles là-dessus. Parce que par exemple, dans les Tikkunim, il est expliqué dans les Tikkun Zohar que le principe de Klal, c'est le Keter. Et le principe de Prat, c'est Tiferet.
Alors par exemple, quand on va parler de la liberté, est-ce qu'il y a une liberté générale ou est-ce qu'il y a une liberté individuelle? Ou par exemple, est-ce qu'il y a la Hashgacha, ce qu'on appelle la providence? Est-ce qu'il y a une providence générale sur toute l'humanité ou une providence sur chaque détail? Donc c'est pour ça que c'est intéressant ces notions-là. Donc, dans les Tikkunim, c'est expliqué comme ça, que Keter, c'est le klal. Le principe général des choses, c'est Keter. Notez que klal en hébreu, c'est aussi, ça vient de kol, c'est-à-dire c'est le tout, c'est la totalité. Tiferet, c'est une manière du prat. Et la malchut, elle est aussi un klal. Et la malchut, elle est aussi une généralisée. Et ça, c'est plus intéressant, et c'est d'ailleurs plus complexe. Parce que vous voyez bien que si on dit comme ça, il y a deux principes de klal. Il y a un principe de klal keter en haut, un principe de klal de malchut en bas, et un principe particulier qui est au milieu, qui est tiferet. Et donc, le Ramak dit, si c'est ainsi, ou les filles d'Ererze, Rotzelomar, qu'est-ce que ça veut dire? Que à Keter, Nichlal bo chesed din verachamim. Que Keter, il peut être appelé klal uniquement parce qu'il a en lui les trois axes. Les trois axes nous rappelaient chesed din rachamim, droite, gauche et centre. Et venifratim batiferet, et ces trois axes, ils vont donc maintenant se particulariser dans Tiferet, avec Chesed, Gvura et Tiferet lui-même. Vechozrim, et après, Vechozrim, Venichlalim, Bemalchut, et après ils vont de nouveau se totaliser, se généraliser dans la Malchut, Kanoda, il dit comme c'est connu. Et ça, on l'expliquait dans Maoud Vanaga. Parce que dans Maoud Vanaga, on avait une question là-bas sur le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose qui concerne l'homme, mais est-ce qu'il y a une direction générale? Alors le Ramak, il a expliqué là-bas qu'il y avait deux directions générales. Il y avait une direction générale de Keter et une direction générale de Malchut. Simplement, Tiferet, il est entre les deux, et c'est cet élément particulier qui va permettre d'aller de l'un à l'autre. Et il faut pas confondre un klal qui est au niveau de Malchut avec un klal qui est au niveau de Keter. C'est un sujet très complexe, parce que par exemple ça servira dans le Rachash et dans le Harizal cette notion de prat et klal. Alors on avait fait, vous rappeler les espèces du loulav qu'on apprenait de plusieurs versets, et on va maintenant faire la dernière espèce qui s'appelle Pri Etz Hadar. Ça veut dire quoi, Pri Etz Hadar? C'est le fruit de l'arbre de Hadar. Alors, c'est cette notion de Hadar. On a voulu dire que Hadar, c'était la beauté. C'était le fruit de l'arbre de la beauté. Mais on va voir qu'on peut le prendre même d'un point de vue plus pshat. Hadar, ça veut dire celui qui habite. Le fruit, Pri, Etz, de l'arbre, Hadar. Évidemment, tout ça, c'est pour désigner le hétrog. Mais la Torah n'a pas parlé de hétrog. De la même manière que vous vous rappelez que pour les autres espèces, elle ne les avait pas désignées selon leur nom, on va dire, botanique, mais selon une manière pour qu'on comprenne la spécificité de ce fruit-là, surtout par rapport à ces quatre espèces. Alors, ce prix Etz Hadar, si vous en souvenez, l'étrog, il est séparé des autres. On a d'un côté ce qu'on appelle le bouquet, avec donc le loulav, c'est-à-dire la palme, le myrte et les saules. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on mettait trois, un à droite, un à gauche et un au milieu, et pour les deux saules, on mettait un à droite et un à gauche. Du coup, on a 3 et 2, 5, et un 6, et un 6. Et que donc, du coup, maintenant, le hétrog, on le mettait dans l'autre côté. Et quand on fait la prière, on les réunit. On les réunit ensemble. Donc en gros, c'est qu'on va réunir Tiferet et Malchut. Donc il est normal que ce hétrog, il corresponde à la Shrina. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Pri Etz Hadar? Alors il dit parce que c'est la Malchut en tant qu'elle c'est en tant qu'elle habite. Et en tant qu'elle habite, Be'eretz HaChaim,
qu'elle habite dans la terre des vies, Mishana Leshana, d'année en année. Pourquoi? Parce que l'une des caractéristiques de ce hétrog, c'est que c'est un fruit permanent. Alors ici, il va vite. Il dit donc ce fruit, il est permanent d'année en année, Mireshit Hashana ad Acharit Hashana, du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est l'expression d'un verset quand on va parler de la terre d'Israël, et on dit que cette terre, Dieu, il la regarde, il la surveille du premier jour au dernier jour de l'année. Mais littéralement, c'est Mireshit Hashana, ça veut dire de la tête de l'année, et Acharit Hashana, ça veut dire jusqu'à l'après de l'année. Et donc, ce fruit-là, il est donc pris, Anil Kach Me'etz Adar, il est pris de l'arbre de Hadar, par le secret du verset, Vayiven Hashem Elohim et Tatsela, que Dieu, il a pris le Tsela, il a pris la côte, vous vous rappelez, la côte ou le côté de Ève, et il a construit avec ça, et il l'a apporté à Adam. Le Rama qui va vite ici, parce que c'est beaucoup mieux expliqué dans le Lima. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit sur ce prix Etz Hadar? Je vais tout de suite vous le dire. Et il dit là-bas que c'est le fruit qui est pris du Etz Hadar, et comme il est écrit, parce qu'il faut avoir le verset entier, Asher lakach mina Adam, de ce qui a été pris de Adam. Parce qu'il est marqué là-bas dans le verset où le kartem lachem au début. Vous prendrez pour vous. Donc c'est quelque chose qu'on prend, et de la même manière que de Adam, on a pris cette côte-là pour construire le féminin. Donc, c'est le fruit de ce qu'on a pris. En gros, c'est le côté féminin, mais ce côté féminin, il a été pris du Hetz. Pourquoi le Rama qu'il a une difficulté là-dessus? Parce que le Hetz, en général, on va rappeler qu'il était fait à Tiferet. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'homme, il était double face. Il était de ce qu'on appelle dou parsoufim. D'ailleurs, on avait une entrée dans le Pardes sur ce dou parsoufim. C'est-à-dire qu'il était masculin et féminin. Et après, on a retiré le féminin et on a reconstruit un féminin et un masculin. Donc, le prix Etz, donc c'est le fruit qui a été pris, et Hadar, c'est Tiferet. Parce qu'effectivement, Hadar, il correspond à la beauté. C'est d'ailleurs l'une des explications pour lesquelles, des fois, que Tiferet, on le traduit par la beauté. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vaïkra. Alors, la péria. Alors, la péria, c'est lié à la circoncision. Techniquement, la circoncision, elle se fait en 2 étapes. Et c'est très important, d'après le Zohar, que ces 2 étapes ne soient pas faites en même temps. C'est-à-dire, vous avez le prépuce, et il est recouvert d'une peau. Vous vous rappelez que cette peau, on avait vu que c'était la orla. C'était quelque chose que cette peau, elle était faite de 3 membranes, revoir le cours qu'on a fait dans la Tikkun Hazor là-dessus, et que cette peau, comme elle était liée à la clipa, il fallait la couper. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle la mila. Milachon, la moule, c'est-à-dire du fait de trancher, de couper. Mais, il y a une 2e étape dans la mila, qui s'appelle la péria. La péria, littéralement, c'est le fait de découvrir. C'est le fait que, alors pas comme les gens croient, on retourne pas la peau, parce que si on peut pas retourner la peau, ce serait trop dangereux, et d'ailleurs c'est même impossible à faire, mais on va faire sortir le prépuce, une fois qu'on a coupé la peau qui est au-dessus. Et ça s'appelle mal et para, à tel point que mal vélo para, que quelqu'un qui a fait la Brit Mila et qui n'a pas fait la Priya, sa circoncision, elle est invalide. À tel point que le Zohar, il va dire qu'il y a une grande faute qui a été faite en Israël, c'est qu'à une époque, on faisait la Mila sans faire la Péria. Donc il y a 2 aspects. Il y a un aspect par lequel on va enlever la clipa, et un aspect par lequel maintenant, on va dévoiler quelque chose. En gros, Péria ici, c'est le fait de découvrir, c'est le fait de dévoiler. Et donc c'est un sujet très important dans le Zohar.
Piresh Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, lui, il a expliqué qu'effectivement, que c'était lié à Yesod. Parce que de façon générale, la Brit Mila, elle est liée à Yesod. Verabim me'amefarshim, pirshu ba malchut. Alors que de nombreux interprètes du Zohar ont dit que c'était lié à la malchut. Mais, le principe est le suivant. Ve'inyan. Ki mila ou peria emshne madrigot. Ce sont deux étapes différentes. Et ça correspond à 2 degrés différents. À tel point que, vous vous rappelez, j'avais fait un post là sur le Ramar. Il dit que même aujourd'hui, les Moalim, les circonciseurs, qui font les deux opérations ensemble, après le Zohar, c'est pas bien. Ce sont 2 étapes vraiment différentes. Premièrement, la Mila. La Mila, comme je vous ai expliqué, c'est le fait de couper la Orla. I akratat Orla. Ve'avarata mina olam, et cette or-là, vous vous rappelez qu'on a dit que Zohar, que c'était comme un korban, qu'il fallait l'enterrer, qu'on préparait un pot de terre, que cette chose-là, on n'en veut plus. On a enlevé la klipa. Ou pirshu beprakim akodmim, qui en biur el asrefa, et qu'effectivement, pour se débarrasser de la klipa, il faut la brûler. Bon, effectivement, il y a des choses qu'on brûle, et il y a des choses qu'on enterre. D'ailleurs, à Gav, c'est la même chose pour les ongles. Le Zohar, il parle de ça. Omnam, a peria, ou qui rouva orla et la kedusha. Maintenant, c'est quoi la peria? La peria, c'est que, là, en deuxième étape, on va rapprocher le prépuce du côté de la sainteté. Ve'anu maskirim et klipa. Et donc maintenant, on a enlevé cette klipa, et on va maintenant dévoiler le beofen yidgale akedusha alehem, de façon à ce que maintenant la sainteté l'emporte sur la klipa. Et le Ramak va nous donner un exemple intéressant. Ce sont quoi? Ce sont les paré achag. C'est quoi les paré achag? On est toujours dans P. Ce sont les fameux taureaux qu'on va offrir pendant la fête de Sukkot. Vous vous rappelez qu'on va en faire 70 qui correspond aux 70 nations. Le Zohar dit qu'on le donne pas directement, mais en tout cas c'est une manière de faire descendre l'influx dans les degrés généraux. On va dire comme ça. Shehem, Shivim Sarim, parce que ces 70 taureaux, ils correspondent aux 70 princes des nations. Shehem Nikravim Al-Gav Amizbeach, et ceux-là, pendant la fête de Sukkot, on va les rapprocher de l'autel. Ou Bekirvatam El Akidusha, et quand on va les rapprocher de la sainteté, Em Chosrim El Akidusha, ils reviennent dans le sein. Donc il y a un côté par lequel, vous vous rappelez que on l'a fait ça dans la porte des clipotes, il y a un côté par lequel on va se débarrasser de la clipa. Ça correspond en gros aux 3 premières clipotes, on va voir les cours là-dessus. Et il y a un côté où on va maintenant rapprocher un élément pour le rendre plus sain. Il y a des choses qu'on peut rapprocher et des choses qu'on peut pas rapprocher. Kaviarol, c'est comme si il disait ici que la priya c'était lié à Klipat Noga pour ceux qui ont suivi les cours. Et ici, il s'agit pas de se débarrasser de la klipa comme dans la Mila. Parce que, a peria azot imitzad chesed. La Mila, c'est de la gvura. Le fait de couper quelque chose, de se débarrasser de quelque chose. Alors que la peria, c'est du côté de chesed. Or, le chesed, c'est un principe de rapprochement, ou mekarev akol. Kedimion leolam te esmol, parce qu'il y a un principe dans la Gemara qu'il faut toujours que la gauche, elle repousse et que la droite, elle rapproche. Alors les gens en général, ils pensent que ce sont 2 mouvements contradictoires. Non, il y a des choses qu'on peut rapprocher et il y a des choses qu'il faut repousser. Et ça, on s'est expliqué aussi dans Shar Abia. Alors, la parochet. Tout le monde sait ce que c'est que la parochet. La parochet, c'était comme un rideau. Et ce rideau, il séparait dans le Mizbeach entre la partie qu'on appelle Kodesh et la partie qu'on appelle Kodesh à Kodashim. Donc, et quelle est la partie qui fait rideau, qui permet de passer d'un monde à un autre monde? En général, dans les mondes et dans les sirotes, ça s'appelle la Malchut.
Mitam qui parochet ou massar, parce que c'est elle qui va être comme un écran, un massar, comme un rideau entre la Tzilut, le monde de la Tzilut, les Koladvarim Asher Tartea, et tous ceux qui sont en dessous, revoir cette fameuse porte de Abiyah des quatre mondes pour comprendre que la Malchut, c'est vraiment un rideau. C'est elle qui va faire cette séparation. Et, évidemment, la Malchut, elle n'est pas toujours parochet, elle n'est parochet uniquement Bebechina Tartona, uniquement dans son aspect inférieur, c'est-à-dire dans son aspect où elle est le plus en bas possible, c'est-à-dire c'est par rapport à son, on va dire, à son extrémité inférieure. Asher là, et parce que c'est là-bas qu'elle va séparer, Shi Amavdelet, Ben HaKodesh ou Ben HaKodesh HaKodeshim, où elle va séparer entre, comme je l'ai dit, entre le Saint et le Saint des Saints. Donc s'il y a un côté par rapport où elle va séparer entre le bas, et elle va séparer aussi par rapport à ce qui est en haut. Parnas. Alors Parnas, en hébreu, tout le monde connaît, ça veut dire la Parnassa, c'est la subsistance. Mais c'est quoi le Parnas? C'est celui qui entretient, celui qui pourvoit. C'est un mot intéressant parce que même aussi en hébreu moderne, c'était le nom des présidents de communauté. On les appelait les Parnassim, parce que c'était eux qui étaient là pour subvenir aux besoins de la communauté. C'était pas des dirigeants, c'était des pourvoyants. Il y a une grande différence. Or, qu'est-ce qu'il y a dans les sphiras, dans les sphirotes qui va pourvoyer à tous les degrés? C'est la bina. La bina nikretren. Les filles sheizana, parce que c'est elle qui va donc nourrir, ou mefarneset, et qui va donc sustenter, les kol achayalim aelionim, toutes les armées supérieures, et qui sont tout le bâtiment qui est en dessous d'elle. C'est la bina qui va donc déployer et donner tout l'influx qui provient d'en haut vers les degrés d'en bas. De même aussi, la Malchut aussi, elle s'appelle Parnas. Simplement, elle sera Parnas par rapport aux degrés qui seront en dessous de la Malchut. Les filles chez Izana, ou Mefarneset l'école Achayalim, parce que c'est elle aussi qui va donc nourrir et sustenter toutes les forces et inférieures qui sont en dessous d'elle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans ce fameux Eshetraïl, où on parle là-bas de la Shrina et on parle là-bas de la Malchut. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Va takom be'od laila, elle se lève alors qu'il est encore nuit. Va titen teref, et elle donne sa proie, elle donne ce qu'elle a pris, les beita, à sa maison, et la fin du pasouk, ou chol naarotea, et à toutes ses suivantes. Il faut rappeler que la Malchut, c'est elle aussi qui donne à tous les degrés qui sont en bas. Venikraim chen, biota mefarnesim atartonim, et donc ça s'appelle Parnas dans le sens où elle va donc sustenter ou pourvoir ou être la pourvoyeuse des besoins qui sont en dessous d'elle. Pashut. Pashut, c'est Pashut. Pashut, ça veut dire simple. Simplement, ça veut dire aussi en hébreu, ça veut dire aussi étendu. Étendre, dans le sens comme dans le verset qu'on va voir maintenant, qui est minecha peshuta le kabel shavim, c'est un verset qui a marqué, parce que ta main droite, on parle de Dieu, elle est peshuta, elle est étendue, les kabel shavim, pour pouvoir recevoir ceux qui reviennent. C'est-à-dire le fait que Dieu, il a toujours la main étendue pour ceux qui veulent revenir vers lui. Et donc ça, c'est évidemment lié à chesed. Peshuta, nikra chesed. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans la Tikkunim, et à propos de ce verset, qui éminera peshuta. Et c'est comme ça qu'on dit que c'est expliqué, peshuta lefanea ou peshuta leacharea, elle est étendue devant, elle est étendue derrière. Et ça s'applique aussi à la tekiya. Alors là, évidemment, le ramak aussi, il va vite. Dans le Elima, c'est un peu plus développé. Pourquoi? Les sons du shofar. Le shofar, vous savez qu'il y a plusieurs sons. Il y a la tekiya, il y a la teroua et il y a les shevarim. D'accord? Or, ces sons-là, quand on va le décrire, à propos de la tekiya, là-bas c'est marqué qu'elle devait être peshuta. Parce que la tekiya, elle correspond au degré d'Abraham, elle correspond au degré
du chesed. Et donc chaque fois qu'il y a un déploiement de la chose, c'est effectivement quelque chose qui s'étend. C'est comme de l'eau qui va s'étendre. C'est lié à ce degré de chesed. Alors on va terminer le chapitre et la porte avec une notion fondamentale qui est la notion de pétach. Alors, pétach, c'est une ouverture. C'est vrai que ça peut être aussi une porte, mais c'est plus une ouverture. La preuve, c'est qu'une porte, ça se dit char. C'est pour ça que certains vont traduire, et on a aussi délet. D'accord? Alors, il y a une différence entre les deux, c'est pour ça qu'en général, char, on dit que c'est un portique, et on dit que délet, c'est simplement une seule porte, ou alors on va dire un portail ou un portique, et après, on a pétard, qui est une ouverture. C'est quoi ce degré d'ouverture? Une ouverture, c'est quand à un moment, on peut passer. C'est quand à un moment, ça s'ouvre. C'est quoi ce degré qui va permettre d'ouvrir, de rentrer dans les choses? Vous comprenez que l'ouverture, c'est ce qui permet en même temps de voir des deux côtés, et en même temps de percevoir qu'on peut rentrer. C'est la malchout. La malchout, elle permet à chaque degré, de chaque séphirote, de chaque monde, de pouvoir permettre cette ouverture. Pourquoi? Parce que quand on veut rentrer dans la Hatzilut, la porte, c'est la malchout, qui pétach aknissa el Hatzilut. Rappelez-vous tout ce qu'on a vu dans les Tikkuné HaZohar sur la notion de Zot. Vous vous rappelez de Zot? Bezot yavo Aaron. Ze hasha'ar l'Hashem. Cette fameuse porte qui permet de rentrer dans les choses qu'on avait vues par rapport au nom là-bas. Velo tikrachen, ela bebechinata atartona shebeerka. Évidemment, c'est la malchout en tant qu'elle est une ouverture, c'est-à-dire l'ouverture du côté d'en bas. Iknissa el Hatzilut. C'est là où la malchout, quand on la considère comme la dernière des sphirotes de la Hatzilut, c'est par elle qu'on peut rentrer dans la Hatzilut. Et elle s'appelle aussi Petach Enaim. Alors c'est quoi Petach Enaim? Petach Enaim, on va prendre 2 minutes. C'est un très très beau verset. Rappelez-vous l'histoire de Yehuda et Tamar. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle avait fait Tamar? Tamar, elle était un peu délaissée, on va dire, donc elle s'est habillée, elle a enlevé ses vêtements de veuvage, et elle a été à la rencontre qu'elle a organisée avec Yehuda, d'où toute l'histoire qui va se passer après avec Yehuda. Et que dit le verset là-bas, en Bereshit 38-14? Vatassar bigde almenuta. Elle a enlevé ses vêtements de veuvage, mais aléa d'elle. Vatechas batsaif. Et elle s'est recouverte d'un voile ou d'un châle. Vatit alaf. Et, c'est-à-dire, et elle a recouvert complètement son visage, pour pas qu'on la reconnaisse. Vatechev, et elle s'est installée, Bepetach Enaim, à un endroit qui s'appelle Petach Enaim. Asher al derer Timnata, qui est sur le chemin de Timnata. C'est où cet endroit? Tous les commentateurs, ils essaient de le figurer. Où elle était, dans quelle ville elle habitait, comment est-ce qu'elle a pensé qu'à cet endroit-là, Yehuda allait passer pour ceux qui connaissent l'histoire, et qu'effectivement, ils allaient pouvoir se rencontrer. Kirata, Kiradal, Shela, Vei Lonitna Lolisha, parce qu'effectivement, elle a vu, parce qu'elle avait vu que Shela c'était le 3e fils. Vous vous rappelez qu'il y avait Er, Onan et Shela. Je vais pas vous refaire l'histoire. Parce qu'elle a vu que Shela avait grandi, et que normalement il aurait dû l'épouser, et que Shela que on ne lui a pas donné, enfin, que Shela, alors littéralement, qu'elle ne lui était point donnée pour femme, ça veut dire qu'elle-même n'était pas devenue la femme de Shela. C'est pour ça qu'elle a décidé de prendre les choses en main. Mais, évidemment, alors soit on dit c'est de la géographie, soit on dit qu'il y a quelque chose. Rappelez-vous que c'est de là que va naître le Mashiach, de cette union de Yehuda avec Tamar.
Alors c'est quoi cet endroit de Petach Enaim? Rashi sur place, il dit que Petach Enaim, évidemment tout le monde a compris que ça veut dire l'ouverture. Alors Enaim c'est effectivement un œil, mais ça peut être aussi une source, Ain. Alors elle a dit que elle s'est mise sur ce chemin de Derer Timnata, et elle s'est postée à l'orée des chemins. Là où il y a une source, et comme les gens s'arrêtent là où il y a des sources, parce que ce sont des points d'eau, elle s'est mise là-bas. Rashi ramène qu'elle s'est mise, et on va y revenir, à la porte de Abraham. Pourquoi? Parce que cette porte de Abraham, chez Kol Enaim Metzapot Liroto, parce que c'était le point où tout le monde voulait aller. Et on va revenir effectivement à quoi? À la fameuse ouverture de la tente d'Abraham. Donc il y a un grand saut dans cette notion-là de Petach Enaim. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc c'est la Malchut aussi. Elle s'appelle aussi Petach Enaim. Ou mipne shei Petach le Enaim, parce qu'elle est donc l'ouverture des deux premiers yeux qui sont appelés Netzar et Hod. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur les yeux. Et Netzar et Hod, ils sont donc au-dessus de la Malchut. On dit Maléa. Et donc, or Netzar et Hod, c'est quoi? C'est la prophétie. ואין מי שיכול להתנבא ולהציץ בעיניים אלו, אלא מפתח זו. Parce que personne ne peut accéder à la prophétie, donc à la vision, c'est ça les yeux, de Netzar et Hod, si ce n'est que par ce chemin de la Malchut. Et dans le Zohar, dans Parashat Acharemot, on a expliqué là-bas Piresh qui nikret Petach Enaim, que la Malchut s'appelle Petach Enaim, chez Kol Enaim de Alma, les Ay Pitra Metzapan, comme il a ramené Rashi. Parce que tous les yeux du monde observent ou espèrent cette ouverture-là. Et c'est expliqué aussi dans Parashat Bereshit, que ça correspond à Petach Haoel, c'est-à-dire cette fameuse ouverture de la tente d'Abraham. Rappelez-vous qu'Abraham, il a eu la Brit Mila, et où est-ce qu'il s'assoit? Il s'assoit à la devanture, mais à l'ouverture de la tente. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayera. Donc c'est effectivement ce degré d'ouverture, mais ici il est lié à Abraham, donc au Chesed. Ve'efshar shenikret chen. Alors pourquoi est-ce que la Malchut, elle s'appelle maintenant de cette manière-là? Il dit, il est possible que ce soit pourquoi? Mipne shu etzem shi petach lish'ar haoel, parce que ça veut dire c'est l'ouverture qui permet de rentrer dans la tente. Or, la tente, c'est quoi? Shu etzem penimiuta, qui est donc l'intériorité. C'est par la Malchut qu'on rentre dans l'intériorité des choses. Et dans son intériorité à elle. La preuve, c'est qu'on a aussi des versets où on va parler des pitré olam, des ouvertures du monde. Alors, qu'est-ce qui permet de faire les pitré olam? C'est Yesod. Nikra pitré olam, ipne shiu petach le olam haekev, que c'est lui qui va permettre de rentrer dans ce degré du monde. Rappelez-vous qu'on a vu un degré du monde que il y avait, vous vous rappelez, par rapport à voir olam. Maintenant, pourquoi est-ce que là-bas c'est au pluriel, pitré, la shon rabim? Mipne shebo derecha yamin chesed, parce qu'il y a plusieurs entrées. Soit on peut rentrer du côté droit par rapport à chesed, ou soit on peut rentrer du côté gauche par rapport à Gvura. Il y a une fameuse histoire qu'on ramène au nom du Baal Shem Tov, il a dit que quand tu sais pas où aller, va toujours à droite. D'accord? Quand tu es perdu dans le chemin, va à droite parce que c'est par rapport au chesed. On va bien essayer de voir que c'est pas tout à fait exact. Il y a plusieurs manières dans la vie de rentrer dans les choses. Il y a des gens qui rentrent en force, et il y a des gens qui rentrent doucement, en chesed. Et donc, pitré olam, ça pourrait donc être aussi Gevura et Chesed, parce que ce sont eux qui sont les ouvertures pour la Bina qui s'appelle Olam. Abina Nikret Olam. Et, tant qu'on parle de l'ouverture, il y a aussi les Pitré Choupa, c'est-à-dire les portes de la Choupa. Or, les portes de la Choupa, c'est la Bina, comme on a expliqué à Choupa. Adkanena Nishlam Ot P, on a donc terminé maintenant l'examen de la lettre P. Et nous matrilim le vers Ot Sadé. Et si Dieu veut, on reprendra la prochaine fois la lettre Sadé, avec l'aide de Dieu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.